cette vidéo, je vais vous présenter 10 modèles de calendrier dans Google Sheets que vous pouvez retrouver dans le lien en description ci-dessous. Le premier calendrier est un calendrier mensuel Google Sheets simple. Cela ressemble à un calendrier classique qui est sur une seule page et que vous pouvez imprimer. Chaque feuille de calcul représente un mois. Le deuxième modèle de calendrier mensuel est identique mais sous forme de liste. L'avantage de ce calendrier-là, c'est que si vous avez des listes de choses à faire, il est plus pratique. Il est aussi plus pratique si vous êtes en déplacement et si vous utilisez ce calendrier avec votre smartphone. À noter que là aussi, chaque feuille représente un mois. Le troisième modèle est un calendrier annuel simple. Il n'est pas automatique et en fait, vous avez toute l'année qui est représentée sur une feuille. Le quatrième modèle est un calendrier pour publication sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez un programme de publication sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, vous pouvez planifier votre publication sur ces réseaux sociaux avec ce calendrier-là. Chaque onglet, chaque feuille représente un mois et vous pouvez, quand le travail a été fait, cocher les cases en question, ajouter des commentaires sur les images, les hashtags, si c'est Twitter ou X. Le cinquième calendrier est un calendrier de publication. C'est utile pour des articles de blog que vous avez prévu de publier ou pour les rédacteurs qui rédigent des documents aussi peut-être pour plusieurs clients. Vous voyez l'agenda ici sur la gauche et donc il suffit de saisir ici la date, le titre de l'article, le format de ce que vous voulez écrire, une description et vous avez la possibilité de cocher des cases pour dire vous l'avez fait, le travail est terminé, le statut aussi si c'est publié en cours ou à faire et bien sûr il y a un onglet pour chaque mois. Donc là on est à la moitié. À noter que tous ces modèles de calendrier sont téléchargeables sur le site internet en description en dessous de la vidéo en échange d'une adresse email que bien sûr je ne partage avec personne d'autre. Le sixième modèle de calendrier est un calendrier quotidien. Donc si vous voulez programmer une activité quotidienne, ce calendrier est là pour ça. Le septième calendrier est une variation d'un calendrier de la galerie de modèles de Google Sheets. Il est entièrement automatique. Vous voyez ici que quand je vais sur l'année, c'est automatique. Quand je vais sur un jour, c'est également automatique. Vous pouvez le personnaliser en modifiant le thème. Et il y a aussi la possibilité de voir le calendrier pour chaque mois. Voilà. Le huitième modèle de calendrier, c'est un mélange de calendrier mensuel. Ici, par exemple, le mois de janvier, il vous suffit de saisir l'année et de sélectionner le mois et il s'automatise de manière directe. Et le calendrier annuel est aussi visible ici et fonctionne et est également automatique. Le neuvième calendrier est un calendrier en diagramme de Gantt. Vous pouvez mettre une date de début et pour chaque étape de votre projet, vous mettez une date de début, une date de fin. Le calendrier calcule la durée et fait un petit graphique ici. Donc c'est un diagramme de Gantt. À vous après de l'actualiser et de l'adapter selon vos besoins. Et le dernier modèle de calendrier est un calendrier de présence. Donc vous mettez la semaine, si c'est pour savoir qui était présent. Ici, vous pouvez modifier le type d'absence. Et là, tout au long de la semaine qui a commencé à cette date-là, vous pouvez saisir le nom de l'étudiant et dire s'il a été présent ou s'il a eu une absence ou s'il est en retard. Et à la fin, ici, dans cet onglet total des absences, vous pouvez voir le total des absences des participants soit au séminaire, soit à l'école. Voilà. Donc, tous ces calendriers, vous pouvez les retrouver sur le site en description de la vidéo. À bientôt.